Les considérations de fond avant d'entamer l'impératrice me font travailler le nombre 3. Alors le nombre 3 est un nombre symboliquement très fort. Le nombre 3, c'est une notion de perfection. Le nombre 3, c'est la notion de triangle. Le nombre 3 est lié à l'avant, pendant, après, tout comme il y a 3 lignes au mandala du tarot, tout comme il y a 3 niveaux de compréhension de cartes. Le nombre 3 mérite que l'on s'y attarde. Et comme nous sommes avec la carte numéro 3, voilà qui semble logique, non? Et le 3 s'inscrit dans une suite assez intéressante, celle de 2, 3, 4. Et la suite 2, 3, 4 nous offre cette particularité d'avoir l'œuf dans la papesse, qui devient un aiglon dans l'impératrice avant de devenir un aigle mûr dans l'empereur, comme 3 étapes, 3 stades de la vie. La grossesse avec l'œuf, l'aiglon protégé par sa mère dans l'impératrice, et le père qui, d'un coup de pied plus ou moins sympathique, renvoie l'enfant en dehors du cercle familial, il est temps pour lui de voler de ses propres ailes. Comme un cycle qui nous est proposé là, tout comme dans un chemin de développement personnel ou la tradition initiatique dans laquelle nous retrouvons l'initiation, le compagnonnage avant la maîtrise. C'est un petit peu tout ça qui nous est présenté de manière bien sûr subliminale dans le texte, dans le dessin plutôt, de l'impératrice. Mais voilà aussi qui me conforte dans l'idée de la pertinence d'effectuer un tirage en 3 cartes, début, milieu, fin, hier, aujourd'hui, demain, tout un cycle de nombres autour du 3. Voilà qui, je pense, mérite d'être un peu plus approfondi pour les personnes qui ne pratiquent pas le tirage en 3 cartes. C'est en tout cas une de mes convictions profondes. Intéressant aussi de mentionner que dans la carte de l'empereur, on retrouvera un nouvel œuf au pied de l'aigle, comme pour nous dire que tout est cycle, que tout est recommencement, la permanente impermanence des choses, mais toujours en cycle de 3 cartes. Je pense que c'était intéressant, non? Oh, oh là là,